Organisées par le Conseil régional du Centre Val-de-Loire à Blois, les rencontres régionales de la coopération internationale ont été l'occasion de rassembler les associations locales, régionales et nationales, établissements publics et scolaires engagés dans la solidarité internationale. Pourquoi agir et comment? Autant de questions qui ont été posées lors des conférences et ateliers entre une trentaine de spécialistes et un large public. Puisqu'il est inconcevable d'imaginer un monde qui s'accommoderait de millions de personnes privées de l'accès à l'eau, à la santé ou encore à l'éducation, un monde à partager fut la thématique de cette journée du 15 novembre 2014. À Blois, comme dans la région, nous considérons la coopération comme une vraie politique publique, une vraie politique à valoriser et amplifier. Selon moi, la coopération, c'est évidemment une idée solidaire, c'est une idée de partage, c'est le thème de cette journée, c'est une idée moderne. C'est une idée moderne, c'est une idée d'avenir, donc continuons tout simplement à y travailler tous ensemble pour garantir aussi la paix sur notre planète. La région, ce sont 9 coopérations décentralisées, mais nous devons partager cette évidence qu'aujourd'hui, cet engagement, il est celui des institutions, mais je crois le dire, il est d'abord celui des associations et des citoyens. Je crois que nous devons nous exprimer d'autant plus fortement que nos concitoyens aujourd'hui ont trop souvent, de manière exagérée, la vision d'un monde hostile, la vision d'un monde antagoniste, la vision d'un monde qui serait celui des rivalités. Ce que vous allez faire aujourd'hui, ce sont des échanges d'expériences, ce sont des présentations, ce sont des valorisations de ce que vous faites, non pas pour vous-même, mais pour que l'ensemble puisse progresser, puisse être encore plus performant. Ce seront des découvertes. Je souhaite vraiment que ces rencontres de la coopération décentralisée soient pour vous une étape supplémentaire, un soutien supplémentaire, un élan supplémentaire pour atteindre les objectifs que vous vous donnez. L'introduction de la journée fut suivie d'une table ronde consacrée à l'expression en France des valeurs de la solidarité internationale. Nicolas Witt, directeur général adjoint de Cités Unies France, Jean-Louis Calins, secrétaire général du Secours populaire français, Bernard Pinault, délégué général du CCFD Terre Solidaire, Yves Lebars, président du Comité français pour la solidarité internationale et Stéphanie Rivoal, présidente d'Action contre la faim, ont donc été conviés pour s'exprimer sur les valeurs qui les animent. De quelle manière et par quels critères choisissent-ils d'intervenir et de faire jouer la solidarité internationale? Animée par Dominique Gerbeau, ancien président de Reporters sans frontières, la table a été suivie d'échanges et de débats avec la salle avant de laisser place au village associatif où les acteurs de la solidarité internationale en région Centre-Val de Loire ont pu mettre en avant leur action, leurs projets et leurs valeurs à leur tour. Mais qu'est-ce que la solidarité internationale? Dans un monde de plus en plus inégal, à la fois entre les pays du Nord et du Sud, mais aussi entre les États du Nord, entre ici et là-bas, la solidarité internationale est la prise de conscience de ces inégalités, la compréhension des causes qui les fabriquent, mais aussi la mise en place d'actions pour les combattre. C'est défendre les populations pour qu'elles aient l'accès à l'eau, à l'alimentation, à l'éducation, à la liberté d'expression ou encore à la santé. Autrement dit, c'est défendre les droits fondamentaux des peuples. Je suis le délégué régional du Secours populaire français, donc le Secours populaire qui a à la fois des entités départementales, régionales et bien entendu nationales. À l'heure actuelle, le projet qui nous tient le plus à cœur, c'est un projet en Haïti. Donc suite au séisme de 2010, nous avons aidé à la reconstruction d'une cité scolaire dans la ville de Rivière-Froide, au sud de Port-au-Prince. Nous y avons installé une adduction d'eau et on s'est aperçu que la ville d'à côté, une ville de 15 000 habitants, n'avait pas l'eau. Donc on s'est investi dans la réalisation d'une adduction d'eau pour cette ville. Je suis secrétaire générale de l'association G-Valor, gestion et valorisation des matières organiques, c'est-à-dire tout ce qui est déchets ménagers. Je suis président de l'association Amitié Val-de-Loire-Biélorussie. Donc notre raison d'être, notre objectif principal, c'est d'accueillir des jeunes
qui vivent dans les territoires contaminés par la catastrophe. Alors, l'UNICEF est une agence des Nations Unies. Nos 3 pôles essentiels sont la collecte de fonds, la sensibilisation de tous les publics aux droits de l'enfant. Le 3e pôle, c'est un pôle qui est parfois méconnu, qui est un mandat qui nous est confié par l'UNICEF international, le comité de Genève entre autres. C'est la surveillance en France de la mise en place de la Convention internationale des droits de l'enfant. Président de l'association Vivre avec Brésil, nous agissons au Burkina Faso. Notre association a pour but l'éducation, le développement et puis l'aide aux enfants défavorisés. L'association s'appelle donc Graine Espérance Bénin. Nous sommes situés à Beaugency, pile entre Orléans et Blois. Les objectifs de l'association sont le premier point, c'est la scolarisation. Par le biais de la scolarisation des enfants, on a évidemment rencontré les familles, ce qui nous a permis de travailler avec eux sur des projets villageois. Et en fait, on met en place avec eux des activités génératrices de revenus. Comme ça, une fois que nous, au sein de l'association, on partira tout doucement et on se détachera de l'aide, et ben ces familles-là pourront continuer à scolariser leurs enfants et vivre un petit peu moins dans l'urgence quotidienne, comme ça peut être le cas malheureusement au Bénin. Donc nous, c'est l'association Bandia Monnet. On est un jumelage entre le lycée Jean Monnet de Joletto et le lycée de Bandiagara au Mali, dans la région de Mopti. L'année dernière, on a fait venir une délégation donc avec 9 élèves qui étaient accompagnés de leur professeur. Cette journée a été également le lancement de la Semaine de la Solidarité Internationale. Une vaste mobilisation autour de la solidarité internationale avec près de 7500 animations dans 500 villes différentes partout en France. En 2014, près de 500 000 personnes ont donc été sensibilisées par les 14 000 bénévoles engagés dans cette semaine. Puisque cet événement est aussi relayé en région Centre-Val de Loire, 4 500 personnes ont donc participé aux animations programmées par les associations et autres acteurs locaux. 10 ateliers thématiques s'intéressant tantôt à l'engagement dans la solidarité internationale et à ses nouvelles formes, aux outils mis en place pour une meilleure éducation à la citoyenneté mondiale, au rôle des médias, aux dons, à la jeunesse ou encore aux migrants, ont rythmé l'après-midi et ont permis de soulever des problèmes, de trouver leurs solutions, mais aussi de partager les réflexions de chacun sur le monde qui nous entoure. Ces 14e rencontres régionales de la coopération internationale ont été dédiées à la mémoire de Frédéric Tricot, président fondateur du réseau régional Centre-Aidé et animateur du jumelage Vendôme-Boulsa, qui a mis ses convictions, son énergie et sa force au service des valeurs de la solidarité internationale.